Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective JMJ 2019. Mais commençons d'abord par ce qui se passe au Vatican. Aujourd'hui, la garde suisse célébrait son 513e anniversaire. Traditionnellement fêté le 22 janvier pour commémorer l'arrivée des premiers mercenaires suisses, le 22 janvier 1506, cette journée est consacrée à la prière puisqu'ils se réunirent avec les familles du quartier en l'église Santa Maria di Campo Santo Teutonico pour une messe avant de procéder à un défilé vers la place Saint-Pierre. C'était également aujourd'hui qu'était présenté le premier épisode de la série 1506, La garde suisse se raconte. Cet épisode consacré au service d'honneur relate le protocole entourant l'accueil des personnalités officielles reçues en audience par le Saint-Père. À l'aube du départ du pape François pour les JMJ de Panama, il convient d'en apprendre un peu plus sur ce pays d'Amérique centrale. La population du Panama est d'environ 4 millions de personnes, mais presque la moitié des habitants vivent dans la capitale. Il s'agit de la deuxième économie la plus compétitive d'Amérique latine, ce qui fait d'elle l'une des seules nations latino-américaines en mesure d'accueillir un événement international tel que le JMJ. Cependant, le Panama reste un petit pays détenant très peu de ressources et une très petite église. Le pays est divisé en 6 diocèses, une prélature et un vicariat. On y trouve seulement 11 évêques, dont un qui fut récemment créé cardinal par le pape François. Un élément important à souligner que le Panama fut le premier diocèse créé sur le continent américain et prit le vocable de Santa Maria l'Antigua, nom correspondant à l'image de Marie qui provenait de Séville et apportée en 1513 par les Espagnols pour qu'elle devienne leur sainte patronne. La cathédrale actuelle fut consacrée en 1796. Elle fut soumise à des rénovations durant 3 ans et le pape François procéderont à une nouvelle consécration samedi prochain durant les JMJ. Malgré tous les défis, ce petit pays du Panama a tenu bon et grâce à sa riche histoire, cette petite et pauvre Église, composée de laïcs, espère néanmoins à la hauteur d'évangéliser le monde. Aujourd'hui même avait lieu leur grand rassemblement canadien en l'église Notre-Dame de Guadeloupe à Panama City. Se sont donc rassemblés l'ensemble des délégations de pèlerins provenant des différents diocèses canadiens. Les jeunes ont donc pu chanter, prier et écouter quelques enseignements des évêques présents avec eux. C'est le cas de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, et qui s'est adressé aux jeunes en leur offrant un enseignement centré sur la figure de Marie. Nous sommes habitués, a affirmé Monseigneur Lépine, à considérer Marie comme notre mère et donc à lui demander de prendre soin de nous. Mais sommes-nous capables, à notre tour, de prendre soin de Marie en lui ouvrant la porte de notre cœur afin qu'elle puisse prendre place en nous? Après cette rencontre fraternelle, les jeunes pèlerins canadiens ont alors pu reprendre leur programme par des visites et rencontres avant de se rendre à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu ce soir même. Chaque journée mondiale de la jeunesse est mise sous la protection de saints patrons. Les JMJ de Panama ne font pas exception. Parmi les 8 saints et bienheureux choisis pour accompagner les jeunes dans leur pèlerinage figure une personnalité de la région, la bienheureuse sœur Maria Romero. Sœur Elisabeth Vargas nous la présente. Hola, soy Sor Elizabeth Vargas, hija de María Auxiliadora, también panameña. Les saludo desde la Casa María Auxiliadora, Obras Sociales, mejor conocida como Casa de la Virgen, fundada por Sor María Romero en San José, Costa Rica. Y quiero compartirles 10 cosas
sobre la Beata María Romero, una de las patronas de la Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019. El amor de Sor María Romero hacia Jesús y María Auxiliadora era tan profundo que a ellos se refería como mi rey y mi reina. Amaba a la Iglesia y a ella se entregó por completo, con la firme convicción de que la Iglesia tiene una misión que dejar en la historia. Sor María tenía un profundo sentido ecológico. Amaba todo lo creado y podría pensarse que los hábitos que tenía sobre ecología eran muy avanzados para la época. También amaba la vida y la familia. Por ello, trataba de cuidar y potenciar las vocaciones al matrimonio y velar por el cuidado de los miembros de las familias. En la música y en la expresión artística, Sor María encontraba la manera de relacionarse con Dios y también de dar una respuesta de amor a Él. Era una mujer activa, pero también encontraba en la oración y la contemplación ese fuego de amor para realizar su misión. Sor María estaba profundamente enamorada de su vocación como consagrada, como hija de María Auxiliadora, aspecto que fue descubriendo desde niña. Siendo una mujer nicaragüense, trabajó 46 años en Costa Rica. Amó la interculturalidad, valorando así la riqueza universal de la Iglesia. ¿Quieres saber más de ella? Te lo contaremos en este camino de preparación a los días en las diócesis en Costa Rica y hacia la próxima Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019. Les JMJ sont bien sûr destinés à la rencontre spirituelle et culturelle des jeunes, mais cela n'empêche pas les participants de faire un peu de tourisme afin d'en apprendre davantage sur la culture et l'histoire du pays d'accueil. Or, le canal de Panama est évidemment au cœur de la vie économique de ce pays et plusieurs groupes de pèlerins s'y sont rendus pour contempler cette construction grandiose. C'est le cas de plusieurs groupes de France. Écoutons le compte-rendu de leur visite dans ce reportage préparé par nos collègues de KTO Télévision. 140 jeunes du diocèse de Paris sont actuellement au Panama, quelques jours avant le début des Journées mondiales de la jeunesse. L'occasion pour eux de découvrir le célèbre canal du Panama et plus précisément les écluses de Miraflores, site le plus visité du pays et situé à 20 minutes de la capitale. Pour en apprendre plus sur l'importance stratégique du canal, les JMJistes ont visité le musée adjacent. Ça m'impressionne de voir ça en vrai, parce que quand on le voit dans ces cours d'histoire, jamais je me serais dit qu'un jour je le verrais en vrai et que je serais au canal du Panama en fait. Donc je trouve ça assez impressionnant. Pour le coup, on se sent vraiment imprégné dans la culture du pays hôte, entre guillemets, parce que c'est vraiment un classique, un site phare du Panama. Du coup, je me sens vraiment imprégné pile poil dans la culture du pays hôte. Cette visite est le point de départ pour aller à la rencontre des Panaméens. Les JMJ, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre, de la culture. Et donc là, on visite cet ouvrage d'art. Ce sera sans doute la seule fois qu'on pourra s'y arrêter. Après, il y aura sans doute beaucoup trop de monde. Mais c'est aussi ça les JMJ, voilà, aller à la rencontre de l'autre. Les jeunes du diocèse de Paris prennent maintenant la direction du diocèse de Chitré, au sud-ouest du pays, pour vivre 5 jours chez des familles d'accueil. L'aventure des JMJ ne fait que commencer. Enfin, notez que, comme c'est son habitude, le pape François s'est rendu en la chapelle mariale de la basilique Santa Maria Maggiore à Rome afin de confier ce voyage apostolique à la Vierge. Son vol partira demain matin. L'heure prévue de son arrivée au Panama est de 16h30. Restez à l'écoute de Ciel et Lumière pour suivre en direct le voyage du pape François au Panama pour les JMJ ou consultez notre site web au www.cielelumière-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective spéciale JMJ.